Salut à vous. Aujourd'hui, on va parler de comment activer. Salut à vous. Aujourd'hui, on va parler de comment activer la vertu de Dieu en nous. Comment activer la vertu de Dieu en nous. On va commencer tout de suite par l'apôtre Jacques. On va lire son épître dans son livre, le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5. Il est écrit: si quelqu'un entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu donne la sagesse à qui le lui demande. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, et la sagesse lui sera donnée. La vertu de Dieu est en nous, la vertu de Dieu est en vous. On l'appelle quoi? On l'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. C'est à chacun de fonctionner avec l'Esprit Saint ou pas. Le Saint-Esprit, il a été promis et envoyé par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en chacun de nous. C'est à chacun de nous de décider de fonctionner avec lui ou pas. Il a été envoyé par Jésus-Christ. Jésus-Christ a promis le Saint-Esprit et il l'a envoyé. La vertu de Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit. On va lire notre Bible dans le livre de Jean, le verset 14, le chapitre 14, le verset 15 à 16, il est écrit. C'est Jésus qui parle ici. Jésus dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. On va sauter un peu, on va aller directement au verset 26 pour ne pas avoir à lire tout un long verset. Le chapitre 14, verset 26 dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand tu acceptes le Saint-Esprit qui est en toi, il t'enseigne toutes choses. Il te communique la sagesse. Il t'enseigne toutes choses. Il te rappelle tout ce que Jésus a dit. Parfois même, quand tu oublies de pratiquer la parole que tu as entendue et lue, le Saint-Esprit peut te rappeler qu'il faut la pratiquer. C'est ça, Jésus-Christ a promis le Saint-Esprit, Jésus-Christ l'a envoyé, il est en vous, c'est à chacun de fonctionner avec lui ou pas. Une fois que la vertu de Dieu est activée en nous, une fois que nous décidons de fonctionner avec le Saint-Esprit, laissons-nous guider par lui, acceptons d'être sous son ordre et il nous guidera vers le chemin qui nous fait du bien pour la gloire de Dieu. Si nous acceptons d'être guidés par le Saint-Esprit, il nous guidera sur le chemin qui nous fera toujours de bien pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est que nous, ses enfants, nous, sa créature, nous soyons heureux. C'est ça la gloire de Dieu. Que nous ne manquons de rien, que nous soyons heureux dans notre esprit, heureux dans notre vie quotidienne. C'est ça la gloire de Dieu. Dieu, il a tout, il possède tout, il a tout créé, il est maître de tout, il n'a plus de gloire. C'est ça sa gloire. C'est exactement comme un papa qui estime avoir tout, avoir réussi sa vie, être financièrement riche, avoir la paix morale, avoir fait tout ce qu'il faut. Quelle est la gloire de ce papa? C'est de voir son enfant suivre son chemin. C'est de voir son enfant avoir une bonne moralité, réussir dans tout ce qu'il fait. C'est que son enfant puisse avoir un bon témoignage, un bon comportement. Que son enfant puisse réussir dans tout ce qu'il fait. C'est ça la gloire de ce papa. C'est exactement ça la gloire de Dieu pour nous. Que nous soyons heureux comme la gloire d'un papa qui estime avoir bien mené sa vie. C'est que son enfant soit heureux. C'est ça la gloire de Dieu. Bon. Et pour avoir la gloire de Dieu, c'est aussi simple que ça. C'est pratiquer la parole, c'est faire sa volonté. Que l'amour de Dieu soit avec tous ceux qui aiment Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu soit avec vous, vous accompagne.
son amour qui est unique, son amour qui nous donne ce que nous avons besoin, en un seul mot, le bonheur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À plus.